Mes chers collègues, mon collègue Patrice Château et moi-même manifestons fréquemment notre soutien enthousiaste aux orientations et aux décisions particulièrement engagées de notre métropole en matière de transition écologique. Nous sommes notamment fiers d'avoir adopté ensemble, en septembre dernier, un plan climat et biodiversité audacieux qui place notre métropole dans la catégorie des EPCI les plus responsables, se dotant d'une organisation de décision et d'actions nous permettant d'atteindre la neutralité carbone en 2050 avec des objectifs intermédiaires pour 2030 dotés d'indicateurs pour être certains de les atteindre. À titre d'exemple, nous saluons les décisions que nous avons prises ici en matière de production d'énergie renouvelable, de gestion optimisée et valorisée de nos déchets et bien sûr notre projet alimentaire prodige qui nous est très cher. Toutes ces actions citées traduisent une grande cohérence dans les décisions de notre métropole face aux enjeux du climat et de la biodiversité en danger. Aujourd'hui, néanmoins, nous sommes dans le doute. En notre qualité d'élus représentant les habitants de Dijon Métropole, alors que nous revendiquons et organisons sur notre territoire la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique et la coopération entre les différents acteurs et que nous obtenons déjà des résultats tout à fait significatifs et mesurables, pouvons-nous en même temps favoriser un moyen de transport, c'est-à-dire l'avion. L'avion, émetteur de 2,5% des émissions mondiales, mais responsable à hauteur de 5% du réchauffement climatique à cause des effets hors CO2, dernier rapport du GIEC, 20 à 40 fois plus émetteur de gaz à effet de serre que le train, source Direction Générale Aviation Civile et SNCF, jamais utilisé par 42% des Français de notre interrégion, source IFOP par la Fondation Jean Jaurès, utilisé de façon exceptionnelle par 30% des Français de notre interrégion, toujours IFOP par la Fondation Jean Jaurès. Par ailleurs, l'aéroport d'Oltavo est situé hors de notre métropole et uniquement accessible par voiture individuelle. Et puisque le département de la Côte d'Or a voté lundi dernier sa participation au développement de cet aéroport, aux côtés de ceux du Jura, du Doubs et de Saône-et-Loire, pourquoi les habitants de Dijon Métropole, également côte-d'Oriens, devraient-ils contribuer 2 fois? Nous considérons ainsi que l'attractivité et le rayonnement de notre métropole s'appuient surtout et avant tout sur le train. C'est une réalité historique et de fait, Dijon se trouve au cœur d'une véritable étoile ferroviaire régionale, nationale et même internationale. À cet égard, Monsieur le Président, chers collègues, nous nous réjouissons fortement du rétablissement de la liaison TGV Dijon-Lille et ses connexions avec le nord de l'Europe et saluons votre engagement, Monsieur le Président, déterminé qui a permis avec la force du collectif d'aboutir à ce résultat. C'est pourquoi, en conscience, nous respecterons l'adage « Dans le doute, abstiens-toi ».